Après le cessez-le-feu intervenu dans la nuit du 5 au 6 mai dernier avec les groupes djihadistes de Gaza, le Hamas et le djihad islamique, Israël se trouve en fait dans une situation du déjà-vu, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le sens où nous avons assisté ces 2 dernières années à des rounds de ce genre qui sont intervenus et qui ont duré à chaque fois quelques jours et où, d'une certaine manière, Tsahal a essayé de riposter de manière graduelle alors que on pourrait dire que le calendrier et le rythme de ces épreuves de force étaient fixés par les groupes djihadistes. La question qui se pose aujourd'hui et qui a d'ailleurs été je dirais, ressenti au niveau du terrain, c'est la suivante, c'est que les populations israéliennes qui sont victimes de ces tirs, je rappelle que ces dernières 48 heures, il y a eu, en 50 heures exactement, il y a eu 700 roquettes qui ont été tirées sur Israël et avec cette fois-ci disons une centaine de blessés conséquents et malheureusement 4 victimes, c'est que les populations israéliennes, les populations civiles qui sont victimes de ces tirs de barrage, de blitz du Hamas, en ont d'une certaine manière ras-le-bol et font part, comme c'était le cas d'ailleurs dans les interviews faites par les chaînes de radio et de télé israéliennes ce matin, font part de leur étonnement vis-à-vis d'une issue comme celle à laquelle on vient d'assister, puisque à la fois il y a un soulagement, l'épreuve de force de 48 heures de blitz se termine, mais en même temps on a l'impression que c'est du déjà-vu, c'est-à-dire qu'on a une sorte de trêve qui va durer le temps qu'elle durera et dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, au gré des exigences de ces groupes terroristes, eh bien, les choses peuvent reprendre. Et le sentiment qui prévalait au sein de la population, c'était le suivant, c'était que on était prêt à tenir, même au prix de gros efforts, se terrer dans les abris, risquer la vie de soi-même et de sa famille quand on sort de ces abris, comme c'était malheureusement le cas de plusieurs citoyens israéliens qui ont été tués parce qu'ils ont voulu prendre l'air en sortant de leur abri. Malgré tout, la population était prête à endurer, je dirais, une véritable épreuve de force à partir du moment où il y aurait une politique du gouvernement qui fût une politique claire et nette, c'est-à-dire avec une stratégie par rapport au groupe donc terroriste de Gaza. Or, l'impression qui prévaut, à nouveau et de manière encore plus accentuée que le round précédent qui est intervenu, je crois, il y a à peine 1 mois et demi, c'est de dire que c'est le sentiment que le gouvernement n'a pas l'air d'avoir de ligne très claire. D'un côté, il fait effectivement répondre par Tsahal de manière graduelle, et c'est vrai que quand même cette fois-ci il y a eu quand même une nouveauté dans la réplique de Tsahal, c'est pas seulement les 300 cibles qui ont été atteintes à Gaza, qui sont souvent des immeubles vides ou des quartiers généraux qui ont été évacués, mais c'est pour la première fois depuis 2014, l'opération de 2014 qui était de plus grande envergure parce que ce fut la 3e guerre de Gaza, l'opération bordure protectrice, Tsuketan, on avait suspendu ce qu'on appelle les Sikul Memukad, c'est-à-dire les éliminations ciblées. Et là, pour la première fois, Tsahal a repris les éliminations ciblées à 2 reprises donc lors de ce dernier round, ce qui était l'indication que au Hamas et au djihad islamique, que cette fois-ci Israël était prêt à aller plus loin. Mais malgré ce New Deal, cette nouvelle donne, il semblerait que, comme je le disais, ce qui est senti au niveau de la population, c'est que on ne sait plus très bien où on en est et qu'est-ce que va faire le gouvernement. Et encore une fois, il y a un besoin qui se fait sentir d'une stratégie claire et nette, c'est-à-dire qu'Israël, à un certain moment, arrive finalement au fond ce qu'on appelle en hébreu Mavoy Satum, d'une impasse où il faut tout de même que à la fois son établissement sécuritaire et son établissement politique, les responsables de la sécurité de la nation arrêtent une politique. Car d'une certaine manière, à chaque épreuve de genre, le Hamas et le djihad islamique ressortent à moitié vainqueurs dans le sens où c'est eux qui ont fixé les termes, c'est eux qui ont fixé les rythmes. Il y a évidemment un problème de fond.
qu'on retrouvait, c'est-à-dire pourquoi Israël a mené trois opérations qui ont été trois guerres, on peut dire mini-guerres de Gaza. La première est intervenue en 2008, la deuxième en 2012, la troisième en 2014, et qui a été en fait la même guerre recommencée à chaque fois. Là, il s'agit de round, de blitz, c'est un peu différent, mais c'est finalement le même problème. À partir du moment où Israël n'est pas décidé à rentrer dans Gaza, à reprendre Gaza et à couper la tête du Hamas, ce qui est une chose possible, je dirais, au plan militaire, parce que plusieurs experts militaires ont expliqué que si Israël utilisait tous les moyens à sa disposition, ça durerait 2 demi-journées de faire une chose pareille. Mais évidemment, le prix à payer au niveau médiatique, au niveau humanitaire, serait considérable, et c'est le pas que les dirigeants israéliens ne veulent pas faire, surtout dans un contexte international global où Israël est déjà délégitimé, délégalisé, décrié, et donc c'est un élément à prendre en considération. D'autre part, il faut aussi comprendre qu'il y a aussi un élément moral, pas simplement le regard de l'autre, c'est-à-dire qu'Israël aurait peur d'utiliser les armes en sa possession pour avoir et bénéficier d'une victoire militaire très nécessaire. Il y a aussi un élément moral qui est le suivant, que Benjamin Netanyahou avait résumé de manière remarquable en réagissant donc à une situation analogue en 2014 pendant l'opération Tzuk Eitan, bordure protectrice. Il a dit la différence essentielle entre le Hamas et Israël, c'est que le Hamas se sert de ses citoyens pour protéger ses armes et ses arsenaux, alors qu'Israël se sert de ses armes pour protéger ses citoyens. Et tout cela fait référence à une chose qui est connue, c'est que la difficulté d'affronter un groupe terroriste qui s'est institué, gouvernement de Gaza, et qui a d'ailleurs été élu, il est vrai, en 2005, après le retrait israélien, c'est que cet affrontement, ce qu'on appelle un affrontement asymétrique entre donc un État avec une armée conventionnelle et un groupe terroriste qui se sert de ses citoyens comme des boucliers humains et qui est prêt à mettre femmes et enfants en avant, y compris dans les mosquées, dans les écoles et dans les hôpitaux et même les stades, c'est que quand on a affaire à un ennemi aussi moral pour qui la fin justifie les moyens, en tant qu'État et en tant qu'État juif, on ne peut pas évidemment utiliser toute la force dont on dispose, tout simplement parce qu'on n'est pas fait du même bois. Et je crois que la gêne qui est ressentie par les citoyens israéliens à nouveau aujourd'hui dans cette trêve qui n'en est pas une, avec le risque qu'on recommence encore dans quelques semaines, elle est due aussi je dirais, au souci moral, légitime ou non, des dirigeants israéliens.